Budget, un sujet hyper chiant, mais absolument crucial pour la France, mais quand même surtout hyper chiant. Petit rappel, nous sommes déjà en février et le gouvernement est toujours à la recherche de 50 milliards pour faire baisser le déficit de l'État de 6 à 5,4%. Objectif donc passer de nul à chier à juste nul. Ah bah nous en Suisse on est un peu déstabilisés. Voilà par exemple comment un Suisse fait un budget et voilà comment on vous voit faire le vôtre. Voilà. 2 mois depuis la censure de Michel Barnier et toujours pas de loi finance. C'est l'accouchement le plus long de l'histoire. Si c'était un bébé, ce serait Wemby, quoi. Alors en attendant qu'il sorte, on rappelle que le budget 24 a simplement été reporté sur l'année 25 sous le régime du projet de loi spéciale abrégé officiellement PLS. Et oui, Yann, pour la première fois, ce n'est pas qu'une expression. Le budget de la France est littéralement en PLS. C'est drôle. Alors bien sûr, ça fait longtemps que c'est la merde. Il y a la dette, évidemment, qui coûte 55 milliards en intérêts par année à l'État. Deuxième poste de dépense après l'éducation. Autant dire que si c'était à la mafia que la France avait emprunté du fric, ça fait longtemps qu'il serait venu lui casser le Limousin. Et puis on se rappelle aussi de Bruno Le Maire et de son rapport assez secret au trou de 50 milliards dans les finances. Enfin, secret, quand on lisait son dernier roman. Tu viens, Oscar, je suis dilaté comme jamais. On aurait pu se douter qu'il parlait de la dette publique. Bref, ça coûte cher, une France. Il faut augmenter les recettes et baisser les dépenses, comprendre payer plus d'impôts pour avoir moins de services. Cherchez pas, c'est du lose-lose. Alors, tu coupou, Bayrou, dans la dernière version du budget adopté par le Sénat la semaine dernière, il semblerait que ce soit notamment l'éducation, la recherche scientifique et l'écologie qu'on rabote le plus. Et c'est pas très grave, Yann. Au final, c'est quoi si ce n'est les 3 piliers de l'avenir, putain! Bon, et en même temps, ça se tient. Plus de planète, plus de science, plus besoin de profs pour les enseigner. La logique est implacable. Mais bon, c'est pas simple, faut lui laisser ça. Bayrou, il joue à Jacadi avec tout le monde, et puis s'il perd, il se fait censurer. Avec le PS, par exemple, Jacadi ne supprimait pas 4000 postes d'enseignants. Nous n'allons pas supprimer 4000 postes qui étaient annoncés. Bravo! Oh, ce serait marrant de dire un truc RN, non? Dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion. J'ai pas dit Jacadi. Pauvre vieux, passera pas l'hiver. On le retrouvera devant la gare de Lyon, aéré à moitié nu et demander aux passants « Excusez-moi, vous auriez pas 50 milliards, c'est pour mon PIB !» Quel enfer. Son budget, ce serait une épreuve de Fort Boyard, je lui dirais « Sors! Sors !» Il trouvera jamais son pognon, je pense qu'il faut qu'il fasse un OnlyFans au bout d'un moment pour gagner un peu de thunes. Alors combien de temps la France mettra encore à voter son budget, Yann? Je ne sais pas. Ce que je crois savoir en revanche, c'est que le pays est désespérément à la recherche de moula et qu'au même moment, les 500 plus riches de France possèdent plus de 40% du PIB. Vous savez, en économie, on parle souvent de la main invisible d'Adam Smith qui régule les marchés, mais un peu moins souvent de sa teub invisible qui tape allègrement sur le visage des collectivités et des services publics dès que l'occasion se présente. Et c'est dommage. Allez, vivement qu'on crève, en espérant qu'il y ait encore du budget pour les cimetières.